Shalom ouvracha à tout le monde. Je prends une petite demi-heure que je possède entre mes mains grâce à Hachem pour faire un petit cours sur une lecture indispensable et vitale. Retenez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que tous les matins, nous pratiquons la lecture de la Hakeda. La Hakeda signifie le sacrifice d'Isaac. Donc vous connaissez cette lecture très importante. Et il y a eu beaucoup de maîtres qui ont parlé de la vertu, la ségoula, de cette lecture. J'ai entendu d'une personne très fiable, très honnête, que la lecture de la Hakeda, c'est-à-dire lorsque Abraham Avinu était recommandé par l'Éternel de prendre son fils Isaac à l'âge de 37 ans, et il lui a dit « A'alehu le'ola », c'est-à-dire « fais-le-moi monter comme holocauste ». Sur une des montagnes que je t'indiquerai, que je te parlerai, Abraham s'est levé de bonne heure, il a attelé son âne, il a pris les deux Néharim, c'est-à-dire les deux adolescents qu'il avait, on dit que c'est Eliezer et Ishmaël, avec lui, et il a pris son fils Yitzhak, il a coupé des copeaux de bois pour alimenter, combustionner Yitzhak. Et Abraham, il a entendu l'Éternel lui dire cela, et il est allé vers la montagne du mont Moria, où se trouve aujourd'hui le temple. Le troisième jour, Abraham, il leva ses yeux, et il voit l'endroit, et Amakom, ça veut dire la montagne, mais Amakom, en fait, il voit une lumière extraordinaire qui s'appelle Makom. Makom, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est l'Éternel. Car l'Éternel se trouve dans tous les Mekomot, dans tous les endroits. Et Vayomer Abraham el Ne'arav, et Abraham, il dit à ses jeunes garçons, Shevu lachem po imahamo, restez ici, avec l'âne, Va'ani ve'ana'ar, et moi, Abraham, ve'ana'ar, et Yitzhak, nilcha ad ko, nous irons jusqu'à Ko, et la Ko, c'est aussi une bénédiction, c'est la Shekhinah, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'Éternel, sa résidence, c'est justement le Beth Amikdash, l'endroit du Beth Amikdash. Venishtahave, nous allons nous prosterner, venashuva alechem, et on reviendra vers vous. Vaikach Abraham et Aola, Abraham, il prend donc les bois de l'Holocauste qu'il avait coupés. Vayasem al Yitzhak beno, il les posa sur le dos de son fils. Vaikach beyado, il prend dans ses mains et Taesh, le feu, le couteau, ils sont allés les deux ensemble. Et nos sages disent ensemble, ça veut dire, ils ont compris pourquoi ils allaient. Donc ils ont marché ensemble. Vayomer Yitzhak el Abraham aviv. Yitzhak, il dit à son père Abraham, Vayomer avi. Et il lui dit, papa. Vayomer ineni. Et Abraham de lui répondre, me voici, mon fils. Vayomer. Et donc il revient Yitzhak et lui dit, Ina esh ve'aitzim. Tu tiens dans tes mains le feu et le bois. Aya c'est Léola. Où est l'agneau pour l'Holocauste? Parce qu'il lui avait dit qu'on allait faire un sacrifice là-bas. Mais il lui a pas dit qui va être le sacrifice. Alors, Yitzhak, il lui demande, dis-moi papa, je vois le feu, je vois le bois, mais où est caché l'agneau? Et là, Abraham a fait une prière. Il n'y a pas d'agneau, Yitzhak, il a 37 ans, il n'est pas dupe. Abraham, Elohim, béni. Et alors là, il fait une prière de tout son cœur et de toute son âme. Il dit Elohim, ça veut dire le bon Dieu qui est le propriétaire des possibilités et des forces complètes, de toutes les forces. Montre-lui, assez.
Montre-lui l'agneau. Il n'y a pas l'agneau. Comment il va le montrer? Les Ola bénis. L'agneau de l'Holocauste, mon fils. En fait, il lui dit en substance, c'est toi, l'agneau. C'est toi qu'on va sacrifier. Lorsqu'Isaac écoute cela, deux fois c'est répété, et ils marchèrent ensemble, les deux. Ça veut dire, avec un seul conseil, et le Baal Tanya. Baal Tanya, c'est l'auteur du Tanya Rabbi Shneor Miladi, ce monument historique de la Torah et de la Kedusha, Baal Tanya. Il a dit, valeur numérique, Belevav Shalem. Ils sont allés avec un cœur complet. Il n'y avait pas, ni chez Abraham, l'ombre d'un doute, que c'est Isaac, Yitzhak qui va être l'Holocauste, et Yitzhak, il a pris sur lui qui va être l'Holocauste. Et là, cette situation, quand on imagine un petit peu, un garçon âgé de 37 ans, avec toute sa tête, il va donner son coup pour l'Éternel. Vayavo el Makom, et là, ils arrivent à l'endroit où Dieu réside, Asher Amarlo Elohim, que Dieu, l'Éternel, la puissance nécessaire lui a dit. Vayiven Sham Avraham et Amisbeach, et Abraham construisa là-bas l'autel. Ça, cette image-là, elle m'a beaucoup plu. Tous les matins, quand je le lis, c'est celle-là qui est la plus forte. Parce qu'Abraham, il est convaincu qu'il va le faire. Il construit un autel. Il construit un autel et son fils, c'est le sacrifice. Une autre personne, elle aurait désisté, elle aurait réfléchi. Non, Abraham, avec zèle, avec ardeur, il construit l'autel. Vaya'aroch et ha'etzim, et il ordonna le bois sur l'autel. Vaya'akod et Yitzhak beno, il attacha son fils Yitzhak. Et alors, Vayasem oto ala misbeach, et il le posa sur l'autel, me'ala ha'etzim, au-dessus des bois. Vous imaginez ce scénario-là? Il est exceptionnel, ce scénario. C'est qu'il prend un autel, il le construit, il pose Isaac, Yitzhak, puis il met le bois dessus, commence à brûler le bois, et il prend son fils, et il le met au-dessus du bois, c'est-à-dire que tout le monde peut voir. Il l'a pas caché à l'intérieur du bois. Il aurait pu. Surtout qu'il était interdit de brûler son fils, de l'époque du Molaire. C'était une sorte d'idolâtrie où la génération pratiquait en offrant à la déesse feu leur fils. Ils brûlaient ils faisaient des flammes de feu, ils jetaient leur fils dedans, et Abraham, c'est ce qu'il est en train de faire. Et Abraham ne se cache pas. Alors qu'Abraham, il lutte contre eux. Il dit que ça c'est interdit de le faire. Et lui, maintenant, il va le faire. Et il dit quoi alors? C'est quoi ça? En fait, il comprend, Abraham Avinu, qu'il est prêt à donner son fils, et même son fils est prêt à donner son corps et âme à Hachem. Vaishlach Abraham et Yado, Abraham envoie sa main, Vaikach et Amaachelet, il prend donc le couteau, l'ishhot et beno pour égorger son fils. Vaikra ela malach Adonai min hashamayim, et voici qu'il y a un ange céleste qui lui parle, il lui dit Abraham deux fois, Vayomer ineni, il dit voilà, je suis là, pronto. Vayomer al tishlach yadecha lanahar, n'envoie pas ta main sur le jeune homme, mais al ta'aslo me'uma, ne lui fait rien du tout, parce qu'Abraham lui a dit laisse-moi au moins lui faire une petite saignée, il lui a dit non, ne touche pas. Car maintenant je sais qu'Yere Elohim ata, que tu es un être qui craint la puissance de Dieu, velo hasarta et bincha, tu n'as pas économisé ton fils, ton unique, de moi, ça veut dire que tu étais prêt à l'offrir, et puis il reçoit une bénédiction énorme, Abraham Avinu. Très bien. Et c'est là où Abraham Avinu va décider que cet endroit-là s'appelle Jérusalem. C'est là. C'est dans cet endroit, parce que Yerushalayim, Yeru, c'est valeur numérique Yira, c'est dans la crainte. C'est la crainte que Abraham Avinu il avait pour Hachem d'obéir à 100% avec soumission et joie, d'accomplir ses paroles. Et Shalem,
Vayelchou belevav shalem. Ils sont partis ensemble avec un cœur complet. Shalem, Yerou. Yerou, c'est Ira, Shalem. La crainte complète. En fait, il accomplit ici quelque chose de très, très, très particulier. C'est le summum de la servitude ou la soumission dans le service de Hachem. C'est de donner son cœur complet, sans hésitation. C'est un grand niveau.